Alors, avec Wine O'Clock Aurore, on le sait maintenant, on apprécie beaucoup de déguster de belles pépites et de belles découvertes. Mais il faut savoir évidemment qu'avec la dégustation, il y a énormément de mots, de vocabulaire qui est utilisé et que tu utilises. Donc, on t'entend régulièrement citer certains mots qui sont peut-être pas fréquents ou qu'on n'entend pas forcément souvent, ou parfois c'est même pas tout simplement ce qu'ils veulent dire. Donc, ce serait peut-être intéressant pour cette fois de parcourir un petit peu ces mots et que tu nous en dises un petit peu plus, que ça puisse devenir un peu plus familier du coup. Oui, Je pense par exemple déjà à un premier mot que tu utilises souvent, c'est l'astringence. oui. L'astringence, ça vient des tanins que nous avons dans le vin. Alors l'astringence, là, ça va plus concerner forcément les vins rouges, hein. On n'a pas de tanins dans les vins D'accord. blancs. Les tanins ne concernent que les vins rouges. On en parlera un petit peu plus tard. Oui. Mais les tanins, c'est une molécule qui est contenue dans le vin. Et selon la façon dont elle a été travaillée, selon la façon dont les tanins sont présents, ils vont à la dégustation provoquer différentes sensations en bouche. Ok. Et l'astringence est une de ces sensations que l'on ressent lorsque l'on déguste le vin. Donc l'astringence, très clairement, c'est lorsque le vin va être accrocheur. Quand on a un vin qui est Ah, un petit peu jaune, un vin rouge qui est un petit peu dur peut-être, et qui râpe un c'est peu. justement voilà, ce côté un peu rugueux, un peu sécheresse. Ça fait D'accord. saliver. Quand on le boit là, il y a un petit côté de salivation derrière Oui. parce que justement, ça accroche les papilles. Et Oui. ça, c'est l'astringence et ça vient justement lorsque l'on a des tanins qui sont un peu trop présents. Alors, c'est une question de goût. Il y en a qui aiment avoir un vin astringent, Mhm. d'autres beaucoup moins. C'est chacun son goût. Mais justement, c'est vraiment cette sensation-là. Après, si les tanins D'accord. sont beaucoup plus souples, on ne parlera plus d'astringence, mais justement de tanins souples, de tanins soyeux. Et dans ces C'est cas-là, ça. ça va être beaucoup plus fluide Ça, en bouche et ça on n'aura coule, pas cette ça sensation. glisse. C'est ça. D'accord, ok. L'astringence. Un autre mot qu'on utilise quand même aussi souvent et je pense pas mal dans les premières dégustations, c'est l'attaque. Oui, bah alors l'attaque, c'est la première L'attaque, gorgée. Dès qu'on met notre c'est vin ça. en bouche, les premières sensations que l'on Oui, perçoit, comment ça ressort. L'attaque, elle peut être franche, elle peut être vive, elle peut être plutôt délicate et discrète. oui, L'attaque, c'est vraiment voilà, la première bouchée et la façon dont le vin va se diluer et se développer un petit peu en bouche, s'affirmer quoi, hein, vraiment dès s'affirmer le... Oui, ou pas, ou pas, oui. et la sensation que l'on va récupérer justement. Mais c'est vraiment cette première sensation. C'est ça. Et l'attaque peut être Peut vive. être, peut être vive, peut être franche, si on a quelque Oui, chose qui envoie, si c'est assez oui, tendu. Après, ça peut être très délicat, ça peut être très souple. Si on a quelque chose qui est beaucoup plus rond aussi en bouche, dans ce cas, oui, voilà, ça va un petit peu plus tapisser les papilles, les muqueuses, et on aura moins c'est une ça. sensation d'attaque franche, mais quelque chose Oui, un peu plus rond, un petit peu plus soyeux. c'est ça. Plus doux, plus délicat. D'accord. Alors je pense qu'il existe aussi beaucoup d'autres mots qui sont vraiment beaucoup plus pointus, professionnels même. Est-ce que tu sais nous en citer quelques-uns? Alors, un mot qui revient assez souvent, mais qui effectivement relève un peu plus du secteur un peu plus professionnel, c'est les caudalie. Les Mhm. caudalie, a Oui. priori, tu ne sais pas ce que c'est. Tant Non, mieux d'ailleurs, ça non. m'arrange. Ah, je, Les je connais le caudalie, mot, mais je ne sais pas ce qu'il veut dire. alors les caudalie, en fait, c'est une unité de mesure qui permet de compter la longueur en bouche, de qualifier la persistance que l'on a, la persistance aromatique en bouche. Donc, une fois que le vin est bu, que l'on n'a plus rien en bouche, on a toujours cette longueur. On parle de C'est longueur en ça. général en bouche, la Oui, tout à persistance fait. aromatique. Hein. Donc, ça va être le temps pendant lequel on va avoir encore cette sensation, on va encore percevoir les arômes du vin. Les caudalie, alors c'est un peu le terme technique, mais pour faire très simple, une fois que l'on n'a plus de vin en bouche, on va compter le nombre de secondes pendant lesquelles on perçoit encore les arômes. Si on le perçoit pendant 5 secondes, eh bien, on aura une persistance aromatique de 5 caudalie. 5 caudalie. Une caudalie, une seconde. Bon. Eh bien, la prochaine fois, je ne te dirai plus qu'il a une belle longueur, mais Tu sensation pourras de 5 compter. caudalie. Voilà. Exactement. C'est un très joli mot, en tout cas. Mais voilà qui clarifie les choses. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, Aurore? Alors, on parlait des Il y en a tanins juste plein, tu vas me avant, on dire. parlait de la Saint-Jean, il y en a beaucoup. Un peu dans le même registre, on va parler de la charpente.
Oui, Ça peut s'utiliser à la fois pour les blancs, pour les rouges, hein. La charpente, un terme qu'on utilise pour la structure du vin en bouche. Si c'est justement cette sensation d'opulence, de rondeur, de matière présente en bouche, on va avoir quelque chose de oui, structuré, de charpenté. Alors c'est ok. plus courant sur des vins rouges qui ont peut-être un côté un peu boisé, qui ont été un élevage en barrique, mais ça peut aussi Mhm. se retrouver sur des vins blancs. Je pense par exemple à des très bons Bourgognes blancs, par exemple, Ah, qui ont eu aussi un élevage qui sont passés en bois, et justement cela a développé de la rondeur et de la charpente et de la structure. Donc on en parle ok. souvent, mais ça vient de là. D'accord, ok. La charpente, très bien. Est-ce qu'il y a aussi parfois des mots qui sont liés peut-être à des composants ou... Ah, là, on va parler des polyphénols. Oui, Les par exemple. composants, en fait, oui, les polyphénols, ça revient aussi souvent, c'est un terme un petit peu plus technique aussi. Les polyphénols, c'est une molécule que l'on va trouver dans le raisin. Alors, à la base, dans le raisin, on la trouve à la fois sur la peau, on la trouve dans les pépins et on la trouve dans la rafle, notre petite Oui, structure en oui, bois oui. hein, qui retient tout nos baies de raisin. C'est les polyphénols. Ils se distinguent en deux catégories. La première catégorie dont on parle régulièrement, ce sont les tanins. Et c'est Ah oui, justement les tanins qui vont donner un petit peu ce côté, cette astringence dont on parlait, un peu la structure tannique. Et pour les vins blancs, on va aussi parler pour les vins rouges, pardon, on va aussi parler des anthocyanes, qui est la deuxième ah voilà. molécule qui appartient à la Oui, famille des polyphénols. Les anthocyanes, c'est la molécule qui se trouve dans la peau et qui est responsable de la couleur. Et d'accord. l'intensité de la couleur d'un vin rouge ou d'un vin rosé va notamment venir des anthocyanes et donc de ces molécules qui appartiennent à la grande famille des polyphénols. Et comment on va l'exprimer par exemple en cours de dégustation? Comment est-ce que Alors, ça on va s'exprime? pas forcément utiliser ce terme-là, Mm, mais oui, c'est plutôt un terme que l'on va utiliser si l'on parle du process de c'est vinification. ça, voilà. Oui. Voilà, lors de la Mhm. vinification, effectivement, les anthocyanes, les peaux vont libérer C'est de la ça. couleur qui va venir justement de ces anthocyanes. Les tanins vont venir aussi de la rafle des pépins. Tout ça, ça concerne vraiment la partie un peu plus vinification, D'accord. Ok, plus technique un petit peu. plus Ok, technique. d'accord. On a d'autres termes un peu qui font peut-être penser à l'attaque justement, mais comme la vivacité. La vivacité, on est un petit peu dans le même registre. On était sur Oui, l'attaque, on a parlé de la charpente. On est aussi sur ce côté un peu structure en bouche. La oui. vivacité, c'est plutôt relié à l'acidité. La Ah perception oui, d'acidité que l'on va avoir. Là, on va plutôt parler d'un vin sur les blanc. vins blancs. Alors, j'ai envie Oui. de dire, c'est plus facile à distinguer sur un vin blanc, même si l'acidité est présente aussi dans les rosés et dans les rouges. Mais Mhm. les rouges, il y a d'autres composantes qui vont qui étoffent un petit peu tout ça. Sur un vin blanc vif, frais, léger, la vivacité et l'acidité vont être assez présentes. Donc là, si on parle un peu d'une échelle de l'acidité pour qualifier cette vivacité, tu me suis, Oui, on oui. pourra, voilà, un vin qui va être très très acide, on dira qu'il est nerveux. Si il est peu Ok. acide, on dira qu'on a plus de rondeur justement. Si Mhm. on a une vivacité, une acidité modérée, eh bien on aura une vivacité modérée aussi. Donc la vivacité va un peu de pair avec l'intensité de l'acidité que l'on va retrouver dans notre vin. D'accord. Ok. Et quand on parle d'oxydation alors? Alors l'oxydation, ça c'est un problème qui est quand même Ah, assez... alors c'est un problème. Non, l'oxydation peut être bénéfique ou oui. néfaste à notre vin. L'oxydation, c'est ce phénomène qui apparaît lorsque notre vin est en contact avec l'air. Alors tout dépend de la façon dont cette oxydation est gérée. L'oxydation, elle peut être recherchée par exemple lors d'un élevage en barrique. Le bois étant une matière poreuse, on va avoir une micro-oxygénation, je pense notamment à des vins rouges, ou dans ce cas-là, un vin rouge qui va être très tannique justement et très astringent au début avec une grosse structure, beaucoup de sécheresse, beaucoup de rugosité. Cette micro-oxygénation contrôlée, eh bien, elle va permettre d'assouplir nos tanins. Donc, Ah, voilà. petit à petit, on va avoir des petits échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur de notre bois, et ça va assouplir un petit peu tout ça et les adoucir Adoucir. notamment. Oui, c'est ça. D'accord. Mais l'oxydation, elle va aussi jouer un petit peu sur les arômes, elle va aussi jouer sur la couleur du vin. Donc, le côté Oui. modéré est important. A contrario, parfois on parle, alors c'est un peu plus rare, mais on a des vins qui sont travaillés de façon sous un élevage oxydatif. Donc là, clairement, on les a volontairement laissés au contact de l'air et de la lumière pour que justement le vin s'oxyde, mais là aussi c'est contrôlé. Là, on parle par exemple des vins jaunes du Jura, qui Ah sont oui. travaillés sous un mode d'élevage oxydatif.
Donc, D'accord. Ok. c'est important de bien maîtriser tout ça parce que dans le cas contraire, par contre, on a des dérives. Ça peut entraîner des développements de bactéries principalement. C'est aussi une Et un oxydation goût. trop forte et Hmm, pas contrôlée va transformer notre vin en vinaigre. Là, on est un peu dans c'est le cas ça. ultime, mais voilà, c'est un petit peu. Donc, Ça c'est arrive. important de bien gérer tout ça. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore d'autres termes qu'on doit retenir? Alors, on parle lié à l'oxydation. On a un autre terme qui est souvent de pair. On va parler d'un vin qui va être un petit peu fermé. Quand un vin est un petit peu fermé, justement, c'est parce qu'il est très austère, il est très sévère, il est très rude. Les arômes ne sont pas encore à leur optimum Il et s'exprime pas, quoi. ils Oui. ne s'expriment pas Oui. correctement. Le vin, il n'est pas encore tout à fait prêt à être bu. La solution, Ah, justement, si on a un vin qui est fermé, ça va être de le mettre un petit peu au contact de l'oxygène. ah Donc là, voilà, on peut lui faire un petit passage en carafe, on l'aère c'est ça. gentiment, Ouais. et le contact de l'oxygène, on revient un petit peu à l'oxydation, mais donc qui va être Oui, contrôlé, oui. qui va être maîtrisé, va justement Ah, permettre de révéler les arômes que l'on a. c'est ça. Ok, un vin fermé, donc. Ok. Et alors, je pense qu'on peut terminer avec une petite technique spécifique à la dégustation. Alors là, c'est un peu technique aussi, mais Oui. on en a déjà parlé en fait ensemble Oui. aussi, c'est la Et on te voit rétro-olfaction. le faire aussi. Oui. C'est ça. La rétro-olfaction, on en parle souvent, on le voit souvent faire, mais on ne sait pas ce que c'est, et on ne sait C'est pas ça. exactement en quoi ça consiste et quelles sont les sensations Oui. que l'on va ressentir derrière. La rétro-olfaction, c'est justement cette technique qui permet, lorsque l'on déguste un vin, on va le prendre en bouche, on va Mhm. aspirer un petit peu d'air. C'est pas très élégant, mais ça fait, ça a son importance. Hein. On fait pas ça juste pour faire joli. Et le fait justement d'aspirer un petit peu d'air va permettre de d'intensifier les arômes à la fois en bouche et surtout la rétro-olfaction va permettre d'avoir les arômes, une fois le vin avalé, on va avoir les arômes qui vont revenir dans les voies rétronasales. Et on va encore avoir d'autres perceptions dans les voies rétronasales et on va encore pouvoir Ah, voilà. percevoir d'autres types C'est ça. d'arômes. Et c'est là où D'accord. ça devient Oui. un petit peu, ça devient important. Donc, comme Oui. quoi, il n'y a pas que la première perception en bouche, Non, mais on ni peut que le avoir plein goût. d'autres choses derrière. C'est ça. Oui, d'accord. Ok. Bon, je te montre, je sais, c'est pas très. Oui, montre, montre. Alors, justement, le fait de prendre le vin en bouche et d'aspirer un petit peu d'air, on appelle ça grumer le vin. Ah, voilà. Alors, ça, celui-là, on ne Grumer. l'avait pas prévu, mais Oui, d'accord. Grumer le vin. Prends un peu d'air. Ok. À plusieurs fois. Ok. Une fois, deux fois. Le temps que tu sens, c'est ça. j'imagine que ça, voilà, Voilà. que ça remonte. Oui, Alors, d'accord. déjà, le fait d'aspirer l'air comme ça, Oui. je vais, rien que sur le palais et sur les muqueuses, je vais déjà vraiment, ça va vraiment s'intensifier plutôt que Tapisser juste une déjà, oui. gorgée que je vais boire directement. C'est La ça. différence, elle est déjà flagrante. Donc, c'est un exercice que l'on peut essayer de faire à la maison. Et après, là, maintenant, j'ai encore des arômes complètement différents que C'est je ça. peux Oui. percevoir justement dans les voies rétronasales. Et c'est là où ça devient tout à fait intéressant. Ok. Bon. À Voilà, essayer donc lors d'une prochaine dégustation. Merci exactement. beaucoup. Merci beaucoup Aurore pour toutes ces explications. Je crois qu'on est maintenant bien armé pour pouvoir utiliser le bon vocabulaire lorsqu'on déguste un bon vin. Merci beaucoup Aurore, à bientôt. Merci Céline, à bientôt.